Si l'équipe de Retro & Magic aime parler des sagas fleuves du jeu vidéo, il est également très agréable de temps à autre de consacrer un épisode à un seul et unique jeu. C'est le cas de l'émission d'aujourd'hui, dans laquelle nous allons retracer l'aventure épique d'Edward Rendy, un héros mis en scène par Data East sur borne d'arcade en 1990. Edward Rendy The Cliffhanger est un jeu sous influence. La principale, c'est bien entendu Indiana Jones. Comme Indy, Rendy est un aventurier maniant le fouet et affrontant des pseudo-nazis aux quatre coins du monde pour les empêcher de mettre la main sur d'anciennes reliques. Le jeu de Data East est néanmoins un peu plus fantaisiste que la saga cinématographique de George Lucas et Steven Spielberg, mettant Rendy aux prises avec des machines infernales et même des robots géants dieselpunk. On retrouve là une autre influence, celle de Miyazaki Hayao, de Nausicaa au château dans le ciel. Edward Rendy est un jeu d'action échevelé. Les séquences s'enchaînent à toute allure, poursuites en bateau dans les canaux de Venise, courses effrénées en jeep, bastons généralisés sur des camions monstrueux, puis sur des échafaudages en train de s'effondrer, avant la bataille finale durant laquelle Rendy devra sauter d'un avion à l'autre en plein orage. On en prend plein les yeux et l'ambition affichée des développeurs est de donner l'impression d'être plongé au cœur d'un film. Quelques cinématiques servent de lien entre ces scènes d'action. Le diabolique général Dark Ogre a forcé un scientifique à concevoir l'arme ultime, qui tire sa puissance d'un joyau, le prisme. Mais le scientifique, prenant conscience du danger que représente sa création, a confié le prisme à sa petite fille, Charlotte. Poursuivie par les troupes de Dark Ogre, celle-ci trouve refuge auprès d'Edward Rendy, un jeune homme courageux. Malheureusement, Dark Ogre capture Charlotte et force Rendy à lui donner le prisme en échange de sa libération. Une fois Charlotte hors de danger, Rendy se lance à la poursuite de Dark Ogre, espérant arriver à temps pour empêcher l'activation de l'arme ultime ou, le cas échéant, la détruire. Dans les faits, en dehors de quelques séquences de plateforme, le joueur va surtout devoir rosser les hordes de sbires au service de Dark Ogre, puis venir à bout des boss spectaculaires qui concluent chaque niveau. Le joueur n'a jamais le temps de souffler tant les ennemis surgissent à un rythme infernal. Edward Rendy n'est pas très long, mais il assure le spectacle entre effets de zoom, explosions et 3D simulés façon Outrun. Mené tambour battant, le jeu en devient même un peu chaotique, surtout à 2 joueurs. D'un autre côté, cette débauche visuelle empêche de trop vite prendre conscience du manque de variété du gameplay. Certes, Edward a une palette de mouvements respectables, il peut sauter, faire des roulades et même renvoyer les couteaux lancés par les ennemis tels Jack Burton. Il peut également s'accrocher au décor avec son fouet et se balancer dans tous les sens, envoyant valdinguer les ennemis. Mais fondamentalement, le joueur n'a pas besoin de faire preuve d'autant de subtilité pour triompher. Bourriner les ennemis avec des coups basiques suffit pour en venir à bout. Et le demi-million de points de vie de certains boss n'est là que pour donner l'illusion d'un affrontement épique. Comme au cinéma, tout ça finalement, c'est du chiquet. Il est intéressant de noter que le jeu adopte un système de santé basé sur le score. Plus Edward élimine d'ennemis, plus son score augmente, logique, mais aussi plus longtemps il reste en vie. Contrairement à d'autres jeux d'arcade punitifs où le game over peut survenir très rapidement, Edward Rendy permet donc de profiter de l'action sans trop de coupures. Un choix de design élégant pour proposer une expérience aussi cinématographique que possible. Edward Rendy était l'un des jeux d'arcade les plus spectaculaires de son temps, mais reste assez méconnu. Il sera toutefois remarqué et apprécié parmi les concepteurs de jeux vidéo, et notamment par les membres du studio Treasure. Le combat final contre Dark Ogre sur les ailes d'un avion inspira par exemple une séquence très similaire dans Gunstar Heroes. Et 2 personnages de Guardian Heroes seront nommés Edward et Rendy en hommage à l'aventurier de Data East.